Allô, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aire de forme composée. Alors, comme avant, l'aire se calcule en utilisant les formules pour déterminer quelle est la surface qu'elle couvre. Donc, quand nous avons des formes composées, essentiellement, c'est de additionner ou de mettre ensemble ces parties-là, ces surfaces, en utilisant les informations qu'on connaît déjà. Pour le premier exemple, nous avons une forme composée d'un triangle et d'un carré. Un triangle et un carré. On vous dit que la base du triangle mesure 2,5 cm. Donc remarquez que la première étape que je fais pour ceci, c'est de placer les informations que je connais, identifier les informations. Le côté du carré mesure 1,4 cm. Qu'est-ce qu'on connaît au sujet des carrés? C'est que tous les côtés mesurent la même distance. La même longueur. Donc, si je veux calculer cette surface ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut savoir quel est le carré plus le triangle. Maintenant, on vient tout juste de voir les formules au sujet de l'aire du carré et du triangle. Donc, pour la formule ici, on cherche à voir c'est quoi l'aire du carré. Voilà la formule de l'aire d'un carré. Plus l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, c'est quoi? Base fois hauteur divisé par 2. Maintenant, j'ai utilisé des variables ici pour notre formule. Comme avant, cherchons les informations que nous connaissions. C'est quoi le côté du carré? 1,4 cm. Quelle est la base du triangle? On l'a donné ici, 2,5 cm. Et quelle est la hauteur? Alors, on n'a pas nécessairement dit ici, mais on sait que la hauteur du triangle serait le côté ici, qui est la même distance qu'un côté du carré. Donc, 1,4. Substituons ces valeurs. L'aire est égal 1,4 fois 1,4 plus 2,5 fois la hauteur, le tout divisé par 2. Et encore ici, P de masse. Utiliser P de masse afin de effectuer les calculs. Premièrement, on voit la multiplication. Donc, l'aire totale ici, 1,4 fois 1,4 plus notre multiplication du numérateur. « 3,5 demi. Simplifions cette fraction ici. Effectuons la division. J'ai 1,96 centièmes plus 1,75 centièmes. Et enfin, on voit que l'aire ici est égal à 3,71 centièmes centimètre au carré. Donc, un survol, on a identifié les formes. Par la suite, les formules, substitution et le calcul. Tout ceci pour dire que cette forme ici a une surface de 3,71 centièmes centimètre au carré. Le prochain exemple se déroulera exactement comme la dernière, sauf, remarquez ici, la partie blanche qu'on cherche à calculer est simplement ceci. Donc, qu'est-ce qui est différent de cet exemple de la dernière? C'est que le carré
foncé doit être enlevé. Pour identifier les informations, le côté du carré mesure 4 cm par 4 cm. Alors, pour trouver l'aire de la partie blanche, j'ai un rectangle moins un carré. Quelles sont les formules? Donc, l'aire que je vais rechercher ici. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et je vais soustraire l'aire du carré qui est le côté fois lui-même. Quelles sont les informations que je connais? La base de mon rectangle, on l'a donné ici, 9,2. La hauteur de mon rectangle, on l'a donné aussi, 6,5. Et le côté du carré que vous aviez identifié comme 4. Je substitue les valeurs. 9,2 fois 6,5 moins 4 fois 4. Encore ici, l'ordre des opérations est très importante. Effectuez la multiplication avant d'effectuer la substitution. 59,8 moins 16. Alors, l'aire de la partie blanche est égal à 43,8 cm au carré. Essentiellement, calculer l'aire du rectangle, substitue l'aire du carré et la différence ici est l'aire de la partie blanche. Merci beaucoup.